La révélation des moments sacrés qui transformeront votre vie de prière. Ce que vous ignorez sur vos instants de prière pourrait bloquer toutes vos bénédictions divines. Vous passez peut-être à côté des moments précis où le ciel s'ouvre totalement pour vous, condamnant ainsi votre vie spirituelle à la stagnation. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, une révélation puissante vous y attend pour transformer votre vie spirituelle. Et pour ceux qui ont demandé comment soutenir les veuves et les orphelins, tous les contacts sont en description. Votre écoute et votre générosité peuvent changer des vies. Aujourd'hui, vous découvrirez les 3 moments spécifiques où Dieu est particulièrement attentif à vos prières, transformant immédiatement votre relation avec lui. Je vais vous révéler 3 instants sacrés qui déverrouilleront votre puissance spirituelle. Mes chers amis, comme je viens de vous le dire, nous vivons dans un monde où beaucoup prient sans réellement comprendre les rythmes divins qui régissent notre communion avec Dieu. J'ai passé des décennies à étudier les Écritures et à observer comment Dieu interagit avec ses enfants, et une vérité s'est révélée avec une clarté saisissante. Il existe des moments particuliers où le Créateur de l'univers prête une attention toute spéciale à nos supplications. Imaginez un instant que vous appeliez un ami très proche. Vous pourriez l'appeler à n'importe quelle heure, n'est-ce pas? Pourtant, il y a certains moments où vous savez qu'il sera plus disponible, plus attentif, plus présent. C'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui au sujet de notre relation avec le Tout-Puissant. La Bible nous enseigne, dans le psaume 88 verset 13, « Et moi, Éternel, je crie à toi, et le matin, ma prière te prévient. » David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait compris ce secret millénaire que beaucoup d'entre nous ont négligé. Il existe des moments précis que Dieu a établis comme étant particulièrement propices à notre communion avec lui. J'ai rencontré une femme en Caroline du Nord qui priait fidèlement depuis 20 ans sans constater de résultats tangibles. Elle était sur le point d'abandonner sa foi lorsqu'elle découvrit ce que je vais vous partager aujourd'hui. En ajustant simplement les moments de sa prière, selon les principes bibliques que nous explorerons ensemble, sa vie spirituelle se transforma en moins de 30 jours. Les portes, restées fermées pendant des décennies, s'ouvrirent soudainement. Écoutez attentivement, nous ne parlons pas ici de formules magiques ou de rituels vides, mais des rythmes divins établis par le Créateur lui-même, des principes spirituels ancrés dans sa parole éternelle. Lorsque nous alignons nos prières sur ces instants sacrés, nous nous synchronisons avec le battement du cœur de Dieu. Sachez également que Satan connaît lui-même ces moments et agit activement pour vous distraire précisément durant ces périodes cruciales. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est au cours de ces instants que vos prières possèdent le plus grand potentiel pour bouleverser son royaume des ténèbres. Ce sont ces moments où vos intercessions peuvent déclencher des miracles, des délivrances, des guérisons et des restaurations. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, certains jours, vous vous sentez particulièrement distrait ou fatigué à des heures bien précises? Pourquoi, soudainement, au moment même où vous pourriez prier avec le plus d'efficacité, votre téléphone sonne, votre esprit s'égare ou une urgence survient? Ce n'est pas une coïncidence, mes amis, mais une stratégie délibérée de l'ennemi. La Bible nous rappelle dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Cette vigilance doit être particulièrement aiguisée pendant les moments sacrés que nous allons découvrir ensemble. J'ai consulté des textes anciens, étudié les pratiques des grands hommes et femmes de Dieu à travers les âges, et observé des témoignages de transformation spirituelle dans ma propre congrégation. Le modèle est clair et indéniable, Dieu a établi 3 moments quotidiens durant lesquels les cieux s'ouvrent particulièrement à nos requêtes. Ces moments ne sont pas arbitraires, ils sont ancrés dans les rythmes même de la création, dans les cycles que Dieu a mis en place dès la fondation du monde. Ils reflètent la nature du Créateur et la manière dont il a choisi d'interagir avec sa précieuse création. Voici ce que je peux vous promettre aujourd'hui, si vous appliquez fidèlement ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Des prières restées sans réponse depuis des années pourraient soudainement être exaucées. Des fardeaux que vous portez depuis longtemps pourraient enfin être allégés. Des percées spirituelles que vous attendez désespérément pourraient se manifester dans votre vie. Et, bien sûr, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour notre prière traditionnelle qui accompagne chaque message et qui vous bénira profondément. Si ce message résonne dans votre esprit et touche votre cœur, cliquez sur « J'aime maintenant » en signe de foi, déclarant que vous êtes prêt à découvrir et à embrasser ces moments sacrés de communion divine. Mes amis bien-aimés, permettez-moi de vous confier quelque chose de profondément personnel. Il y a plusieurs années,
Je traversais un désert spirituel si aride que je commençais à douter de l'efficacité de mes propres prières. J'étais fidèle, certes, et sincère, sans aucun doute, mais quelque chose manquait. C'est alors que le Seigneur m'a guidé vers une étude approfondie des rythmes de prière dans les Écritures. Ce que j'ai découvert m'a laissé stupéfait. À travers l'Ancien et le Nouveau Testament, un modèle a émergé avec une clarté cristalline. Les patriarches, les prophètes, les apôtres et même Jésus lui-même observaient des moments précis de prière, en parfaite adéquation avec le rythme établi par Dieu depuis la création. Ce n'était pas de la superstition, mais une profonde compréhension de la manière dont notre Créateur a structuré le temps lui-même. Dans le livre de Daniel chapitre 6 verset 10, nous lisons « Lorsque Daniel apprit que le décret était signé, il entra dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes en direction de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. » Remarquez bien, 3 fois par jour. À des moments précis, Daniel s'agenouillait devant l'Éternel. Pourquoi 3 fois? Pourquoi ces instants particuliers? Daniel avait découvert quelque chose que nous avons perdu au fil des siècles. Absolument. Et aujourd'hui, cette sagesse ancienne va être restaurée dans votre vie, ravivant votre communion avec le Tout-Puissant comme jamais auparavant. Écoutez attentivement, dans le psaume 55 verset 17, David déclare, « Le soir, le matin et à midi, je soupire, et je gémis, et il entendra ma voix. » Le roi David lui-même reconnaissait ces 3 moments distincts comme étant particulièrement propices à la communion avec Dieu. Ce n'est pas une coïncidence, mes chers amis, mais bel et bien un modèle divin. Je me souviens d'un homme d'affaires prospère qui était venu me voir, complètement dévasté. Malgré sa réussite matérielle, sa vie spirituelle était en lambeaux. Pasteur Graham, m'avait-il confié, je ne ressens rien. C'est comme si mes prières rebondissaient sur un plafond inatteignable. Après avoir découvert et appliqué les principes que je vais vous révéler aujourd'hui, cet homme témoigna d'une transformation radicale en seulement quelques semaines. Non seulement sa relation avec Dieu s'est approfondie, mais des problèmes autrefois insolubles dans sa vie ont commencé à se résoudre de manière miraculeuse. Mes amis, comprenez bien ceci, Dieu est toujours à l'écoute. La Bible nous assure, dans le psaume 65 verset 2, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Dans sa sagesse infinie, il a établi des rythmes spirituels, des moments où les cieux s'ouvrent particulièrement, où l'onction est spécialement puissante, et où l'efficacité de nos prières se voit décuplée. Chaque mot de ce message repose sur des vérités éternelles. Intégrez ces instants sacrés dans votre routine de prière et soyez prêts à expérimenter une transformation profonde dans votre vie spirituelle. L'alliance divine aux portes du temps sacré. Ces 3 moments correspondent au sacrifice quotidien dans le temple de Jérusalem, des moments sanctifiés par Dieu lui-même. Ils correspondent également aux moments cruciaux de la journée de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se levait bien avant l'aube pour prier, qui priait à des moments précis durant la journée, et qui se retirait souvent le soir pour communier avec son Père. Voici la vérité qui change tout. Quand vous alignez vos prières sur ces moments divins, vous vous synchronisez avec le rythme du royaume céleste. Vos prières ne sont plus simplement des mots lancés dans le vide, mais des déclarations prophétiques, alignées avec les ouvertures spirituelles que Dieu a établies depuis la fondation du monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent rester sans réponse, tandis que d'autres reçoivent des réponses immédiates? La différence pourrait bien résider dans le moment où vous priez. C'est une révélation qui bouleversera complètement votre manière de communier avec Dieu. Jésus lui-même nous a enseigné dans Matthieu 26 verset 41. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Cette vigilance inclut la sagesse de discerner les temps et les saisons spirituelles, les moments où notre vigilance doit être particulièrement aiguisée. Dans quelques instants, nous allons explorer ensemble ces 3 moments sacrés, et je vous montrerai comment structurer vos prières pendant ces périodes pour en maximiser l'impact spirituel. Votre vie ne sera plus jamais la même. Je vous le garantis au nom de Jésus-Christ. À l'aube, premier moment sacré. Mon cœur est rempli d'une urgence divine concernant ce sujet crucial. Examinons maintenant ensemble le premier de ces 3 moments sacrés où Dieu écoute avec une attention particulière. Ce moment est ancré dans les Écritures et confirmé par l'expérience des saints à travers les âges. Le premier moment sacré,
C'est l'aube, ce moment précis où la nuit cède sa place au jour. Dans le psaume 5, verset 3, David déclare: Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Remarquez l'assurance dans ses paroles. Il ne dit pas peut-être entendras-tu, mais tu entends ma voix. C'est une certitude spirituelle, fondée sur une compréhension profonde des rythmes divins. Pourquoi l'aube est-elle si puissante? Parce que c'est un moment de transition cosmique, un instant où les puissances des ténèbres reculent et où la lumière reprend ses droits. C'est un symbole vivant de la victoire de Dieu sur tout ce qui vous oppresse. Quand vous priez à l'aube, vous alignez votre supplication avec ce mouvement même de la création qui proclame la victoire de la lumière sur les ténèbres. L'exemple de Jésus. Écoutez attentivement, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même pratiquait la prière de l'aube. Dans Marc 1, verset 35, il est écrit: Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Si le Fils de Dieu lui-même reconnaissait la puissance de ce moment, combien plus devrions-nous y être attentifs? Un témoignage bouleversant. Je connais une mère dont le fils était profondément piégé dans la toxicomanie. Pendant des années, elle avait prié à divers moments de la journée sans voir de changement. Désespérée, elle décida de se lever systématiquement avant l'aube pour intercéder pour son fils. En moins de 40 jours, l'impensable se produisit. Son fils vint vers elle en larmes, demandant de l'aide pour se libérer de sa dépendance. Aujourd'hui, il est pasteur, et aide d'autres jeunes à se libérer des mêmes chaînes. Un moment que Satan redoute. Laissez-moi vous dire quelque chose. Satan tremble quand vous vous levez avant l'aube pour prier. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un moment où votre esprit est le plus clair, avant que les distractions de la journée ne commencent à vous assaillir. C'est un moment où le voile entre le naturel et le spirituel est particulièrement mince. Mais attention, l'ennemi fera tout pour vous empêcher d'établir cette discipline. Vous vous sentirez inexplicablement fatigué. Votre réveil ne sonnera pas. Vous trouverez 1000 excuses pour rester au lit. Reconnaissez ces obstacles pour ce qu'ils sont, des tentatives désespérées pour vous priver de l'un des moments les plus puissants de communion avec Dieu. La prière de l'aube n'est pas simplement une pratique ancienne. C'est une arme spirituelle qui garde toute sa puissance aujourd'hui. Pensez Y. Avant même que vos ennemis ne soient réveillés, avant même que les problèmes de la journée ne se manifestent, vous êtes déjà en position de victoire dans la présence de Dieu. Vous avez déjà établi une couverture de protection divine sur votre vie. Dans l'Ancien Testament, la manne, ce pain miraculeux que Dieu envoyait du ciel, devait être recueilli tôt le matin. Si les Israélites attendaient trop longtemps, elle fondait. N'est-ce pas là une puissante métaphore? La nourriture spirituelle, cette manne céleste de révélation et de force divine, est particulièrement abondante à l'aube. Ne la laissez pas fondre en négligeant ce moment sacré. Quand vous établissez cette discipline de la prière matinale, quelque chose de surnaturel se produit. Vous commencez à voir des modèles spirituels que vous n'auriez jamais remarqués autrement. Des solutions à des problèmes apparemment insolubles vous sont révélées. Des connexions divines se manifestent dans votre vie. Des portes qui semblaient fermées à jamais s'ouvrent miraculeusement. Je vous défie aujourd'hui, essayez pendant 21 jours consécutifs. Levez-vous 1 heure avant votre horaire habituel, dans cette période d'obscurité qui précède l'aube. Consacrez ce temps exclusivement à la communion avec Dieu. Ne vérifiez pas vos emails. N'allumez pas la télévision. Ne vous laissez pas distraire. Créez un sanctuaire temporel où vous et Dieu êtes seuls. Voici la vérité qui change tout. Ce n'est pas la longueur de votre prière qui compte, mais le moment et la qualité de votre communion. 15 minutes de prière focalisée à l'aube peuvent avoir plus d'impact que des heures de supplication à d'autres moments de la journée. Examinons maintenant le deuxième moment sacré que Dieu a établi pour notre communion avec lui, midi, ce moment précis où le soleil atteint son zénith. Ce n'est pas une coïncidence si les Juifs pratiquaient traditionnellement la prière de la 6e heure, qui correspond exactement à ce moment de la journée. Dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 9, nous lisons: Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. C'est précisément à ce moment-là que Pierre reçut la vision qui allait révolutionner la propagation de l'Évangile aux nations.
Ce n'est pas une coïncidence, mes amis. C'est un principe spirituel. Pourquoi midi est-il si puissant? Parce que c'est le moment où la lumière est à son apogée, où les ombres sont les plus courtes. Spirituellement, c'est un moment de clarté divine maximale, un instant où les illusions de l'ennemi ont le plus de mal à se maintenir. Quand vous priez à midi, vous vous alignez avec cette plénitude de lumière spirituelle. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important, c'est précisément à midi que notre Seigneur Jésus fut cloué sur la croix. Et c'est à partir de midi que les ténèbres couvrirent la terre pendant 3 heures. Cet événement cosmique souligne l'importance spirituelle de ce moment précis. Quand vous priez à midi, vous vous connectez symboliquement au sacrifice suprême de notre Sauveur. Je connais un homme d'affaires chrétien qui, malgré un emploi du temps surchargé, a décidé de consacrer strictement 15 minutes à midi pour la prière. Il verrouillait littéralement la porte de son bureau et débranchait son téléphone. Ses collègues se moquaient de lui au début, mais après quelques mois, sa sagesse dans les décisions, sa paix face aux crises, son discernement dans les négociations était si évident que plusieurs de ses collègues ont commencé à adopter la même pratique. Écoutez attentivement, dans notre monde moderne, midi est souvent le moment le plus agité de la journée. Les réunions s'enchaînent, les restaurants se remplissent, les téléphones sonnent sans cesse. Est-ce vraiment une coïncidence? Ou l'ennemi cherche-t-il délibérément à vous distraire précisément pendant ce moment de puissance spirituelle? Attention, la prière de midi peut complètement renverser le cours de votre journée. Une percée spirituelle à midi peut transformer un désastre imminent en victoire éclatante. Une révélation reçue à midi peut vous donner la sagesse nécessaire pour naviguer les défis de l'après-midi. Une délivrance expérimentée à midi peut briser des chaînes que vous traînez depuis des années. Voici le défi que je vous lance. Consacrez ne serait-ce que 5 minutes à midi tous les jours pendant 21 jours. Créez une alarme sur votre téléphone. Trouvez un endroit tranquille, votre voiture, un coin de parc, une salle de réunion vide, même les toilettes si nécessaire. L'important n'est pas l'endroit, mais la fidélité à ce rendez-vous divin. Je peux témoigner personnellement de la puissance de ce moment. Pendant mes croisades d'évangélisation les plus intenses, quand les pressions étaient écrasantes, c'est ma prière de midi qui me maintenait ancré. Les décisions cruciales, les discernements délicats, les stratégies contre l'adversaire, tout cela venait souvent pendant ces moments sacrés de communion à midi. Ce n'est pas non plus un hasard si dans l'Église primitive, la pratique de la prière de la 6e heure était largement répandue. Ces premiers chrétiens, qui ont bouleversé le monde connu malgré une opposition féroce, avaient saisi l'importance stratégique de ce moment divin. Mais attention, pour maximiser l'efficacité de votre prière de midi, vous devez être intentionnel. Ce n'est pas le moment pour une prière distraite ou routinière. C'est un moment pour une connexion focalisée, une communion intense, même si elle est brève. Qualité plutôt que quantité. Pendant votre prière de midi, concentrez-vous sur le discernement pour les décisions que vous devez prendre dans l'après-midi, la protection contre les attaques spirituelles qui s'intensifient souvent en milieu de journée, le renouvellement de votre force spirituelle, comme une réinitialisation divine en plein jour. Mes amis, quand vous commencez à honorer ces moments sacrés, vous créez un rythme spirituel dans votre vie qui s'aligne avec les battements du cœur de Dieu. Vous établissez une symphonie de communion qui résonne jusque dans les chambres célestes. Vous tissez un fil d'or de connexion divine à travers le tissu de votre journée. Ne laissez pas l'ennemi vous voler ce trésor spirituel. Ne permettez pas aux distractions du monde de vous détourner de ces rendez-vous divins. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Se retirer intentionnellement pour ces moments sacrés est un acte de non-conformité spirituelle. Je me souviens d'un couple au bord du divorce. Leur conflit semblait irrémédiable. En désespoir de cause, ils acceptèrent d'essayer une dernière chose. Prier ensemble pendant ces 3 moments sacrés pendant 21 jours consécutifs. Le résultat fut miraculeux. Non seulement leur mariage fut sauvé, mais il fut transformé en un témoignage puissant qui a depuis inspiré de nombreux autres couples en difficulté. Voici la deuxième application pratique, la structure de votre prière pendant ces moments sacrés. Ce n'est pas le moment pour des prières décousues ou improvisées. Ces moments divins méritent une approche structurée et intentionnelle.
Je vous suggère ce modèle simple mais puissant pour chacun de ces 3 moments. Pour la prière de l'aube, commencez par la louange et l'adoration, reconnaissant la souveraineté de Dieu. Déclarez votre dépendance totale à Dieu pour la journée à venir. Demandez spécifiquement sa direction et sa protection pour les événements prévus. Terminez en visualisant la présence de Dieu qui vous accompagne à chaque instant. Pour la prière de midi, remerciez Dieu pour sa fidélité manifestée dans la matinée. Présentez les défis et les décisions de l'après-midi. Renouvelez votre engagement à dépendre de sa sagesse. Terminez en déclarant sa victoire sur chaque situation que vous affrontez. Pour la prière du crépuscule, réfléchissez sur la journée écoulée, reconnaissant les manifestations de la grâce divine. Libérez tout fardeau, stress ou échec entre ses mains. Demandez sa protection et sa paix pour la nuit à venir. Terminez en méditant sur une promesse biblique spécifique. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous suivez ce modèle fidèlement, vous créez un cadre spirituel qui transforme non seulement votre relation avec Dieu, mais aussi la réalité même qui vous entoure. Des situations impossibles commencent soudainement à se dénouer. Des portes fermées s'ouvrent mystérieusement. Des ressources inattendues se manifestent précisément au moment où vous en avez besoin. Maintenant, permettez-moi d'anticiper une objection que beaucoup d'entre vous formulent intérieurement. Mais Pasteur Graham, mon emploi du temps ne me permet pas de respecter ces 3 moments précis chaque jour. Je comprends cette préoccupation. La vie moderne est frénétique et exigeante. Mais laissez-moi vous poser cette question. Pouvez-vous vraiment vous permettre de négliger ces rendez-vous divins? Pensez Y. Vous trouvez du temps pour manger 3 fois par jour, n'est-ce pas? Vous comprenez que votre corps a besoin de cette nourriture régulière pour fonctionner correctement. Combien plus votre esprit a-t-il besoin de cette nourriture spirituelle régulière? Jésus lui-même n'a-t-il pas dit: « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je comprends que certains d'entre vous travaillent à des horaires qui rendent difficile le respect strict de ces moments, particulièrement celui de midi. Si c'est votre cas, ne vous découragez pas. Vous pouvez adapter ces principes à votre situation particulière. Si vous ne pouvez pas prier exactement à midi, trouvez un moment aussi proche que possible, peut-être pendant votre pause déjeuner, ou même aux toilettes si nécessaire. Dieu voit votre cœur et honore votre engagement, même dans des circonstances difficiles. Mais attention, ne laissez pas cette flexibilité devenir une excuse pour la négligence. La Bible nous avertit dans Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? La négligence spirituelle a toujours un prix, et ce prix est souvent bien plus élevé que nous ne l'imaginons. Voici la 3e application pratique, et elle est cruciale. Vous devez persévérer au-delà de l'enthousiasme initial. Dans les premiers jours, vous ressentirez peut-être une ferveur nouvelle. Mais quand sera-t-il le 10e jour? Le 15e? Le 20e? C'est là que la véritable transformation se produit, dans la fidélité persévérante, lorsque l'émotion initiale s'est estompée. L'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Cette promesse s'applique parfaitement à la discipline de ces moments sacrés. La moisson spirituelle viendra des percées, des guérisons, des délivrances, mais seulement si vous ne vous relâchez pas. Je connais un jeune homme qui luttait contre une addiction pornographique depuis son adolescence. Toutes les méthodes traditionnelles, accountability, filtre internet, conseils pastoraux avaient échoué. Lorsqu'il commença à pratiquer fidèlement ces 3 moments sacrés, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Après environ 2 semaines, la puissance de cette addiction commença à s'affaiblir. Après 1 mois, elle avait perdu son emprise dominante sur sa vie. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, il témoigne d'une liberté qu'il n'avait jamais cru possible. Écoutez attentivement. Si vous êtes aux prises avec une addiction, une habitude destructrice, un modèle relationnel toxique ou tout autre cycle d'échecs, ces moments sacrés sont votre porte vers la liberté. Ils créent des points d'intervention divine dans votre journée, des moments où le Saint-Esprit peut pénétrer profondément dans votre âme et briser les chaînes qui vous retiennent captifs. Mais je dois vous avertir, l'ennemi fera tout pour vous empêcher d'établir cette discipline. Plus le potentiel de transformation est grand, plus l'opposition sera féroce. Vous ferez face à des distractions soudaines,
des urgences inattendues, des fatigues inexpliquées précisément au moment où vous devriez prier. Reconnaissez ces obstacles pour ce qu'ils sont, des attaques stratégiques visant à vous priver de votre héritage spirituel. Voici la 4e application pratique, créer une responsabilité spirituelle. Trouvez un partenaire de prière qui s'engagera avec vous à honorer ces moments sacrés. Textez-vous mutuellement avant ou après chaque moment de prière. Partagez les percées et les défis que vous rencontrez. Ne sacrifiez pas ces moments sacrés sur l'autel de l'urgence apparente, car rien, absolument rien, n'est plus urgent que votre communion avec le Dieu Tout-Puissant. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre était en prière, à cette heure précise, lorsqu'il fut miraculeusement délivré de prison. Actes chapitre 12 nous raconte comment les chaînes sont tombées, et les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Ce n'est pas une coïncidence, mes amis. C'est la puissance surnaturelle attachée à ce moment sacré de prière. Je me souviens d'une femme qui souffrait d'insomnie chronique depuis plus de 10 ans. Elle avait tout essayé, médicaments, thérapie, techniques de relaxation. Mais rien ne marchait vraiment. Jusqu'au jour où elle a commencé à pratiquer fidèlement la prière du crépuscule. Chaque soir, pendant les 15 minutes qui précédaient le coucher du soleil, elle consacrait ce moment à une communion profonde avec Dieu. Et sa vie a été transformée. Non seulement son insomnie a disparu, mais elle a commencé à recevoir des révélations spirituelles puissantes, qui ont changé toute sa perspective sur la vie. La prière du crépuscule est une arme puissante. Une arme contre les attaques nocturnes de l'ennemi. Combien d'entre vous ont déjà vécu ça? Des cauchemars troublants? Des pensées anxieuses qui surgissent en pleine nuit? Des peurs qui deviennent incontrôlables dans l'obscurité? La prière du crépuscule établit un périmètre de protection divine autour de votre nuit. Et ne soyez pas naïfs, mes amis. Satan connaît très bien la puissance de ce moment. C'est pour cela que tant de distractions surgissent justement à cette heure-là. Un programme télé qui vous capte. Des notifications qui n'arrêtent pas. Une fatigue soudaine. Ou même des discussions qui s'éternisent inutilement. L'ennemi fera tout pour vous détourner de ce rendez-vous divin. Le pouvoir de la synchronisation spirituelle. Son ministère a été complètement revitalisé. Sa communion avec Dieu s'est profondément intensifiée. Et peu à peu, son Église entière a commencé à expérimenter un réveil spirituel sans précédent. Voici une vérité qui peut tout changer dans votre vie. La synchronisation est aussi importante que le contenu de votre prière. Pensez à une radio. Vous pouvez posséder le meilleur appareil du monde, mais si vous n'êtes pas syntonisé sur la bonne fréquence, vous n'entendrez que des parasites. Il en est de même pour la prière. Lorsque vous alignez vos prières avec ces moments divinement appointés, vous vous connectez à la fréquence spirituelle que Dieu a établie, pour une communion profonde, vivante, intime. Et écoutez bien ceci. L'ennemi va essayer de vous faire croire que tout cela est trop contraignant, trop rigide, presque légaliste. Mais ne tombez pas dans ce piège. Ces moments sacrés ne sont pas des chaînes qui vous emprisonnent. Ce sont des clés qui vous libèrent. Ils ne limitent pas votre relation avec Dieu. Au contraire, ils l'intensifient. Ils l'amplifient. Réfléchissez un instant. Dans notre monde moderne, nous respectons sans discuter des rendez-vous précis avec notre médecin, notre avocat, ou même notre coiffeur. Alors pourquoi hésiterions-nous à honorer des rendez-vous sacrés avec le roi des rois, le créateur de l'univers, celui qui tient notre destinée éternelle entre ses mains? J'ai observé un phénomène frappant dans la vie des grands hommes et femmes de Dieu à travers l'histoire. Presque tous sans exception pratiquaient une forme de prière rythmée selon ces moments précis et sacrés. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'une sagesse spirituelle profonde, transmise de génération en génération. Par ceux qui marchent intimement avec Dieu. Mes amis, nous vivons aujourd'hui dans une époque de confusion. De chaos spirituel sans précédent. Les ténèbres se déchaînent comme jamais auparavant. Et dans un tel contexte, votre vie spirituelle ne peut pas être improvisée, désorganisée ou laissée au hasard. Vous avez besoin de structure. Vous avez besoin de repères divins. Ces moments sacrés sont comme des ancrages célestes dans la tempête de ce monde. Et maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de crucial. Ne vous découragez pas si vous manquez occasionnellement un de ces rendez-vous. Dieu connaît votre cœur. Il connaît vos limites. Ce qui compte,
c'est votre engagement sincère à honorer ces temps autant que possible. C'est votre reconnaissance de leur importance divine, et votre désir authentique de synchroniser votre vie spirituelle avec les rythmes de Dieu. Imaginez un instant ce qui pourrait se passer si chaque croyant dans notre pays se levait pour honorer ces 3 moments sacrés de prière. Imaginez la puissance spirituelle collective qui serait libérée. Imaginez les percées, les guérisons, les délivrances, les restaurations. Nous pourrions assister à un réveil spirituel d'une ampleur encore jamais vue dans notre génération. Passons à l'application concrète. Chers compagnons de route sur le chemin de la foi, regardons maintenant ensemble comment appliquer concrètement ces vérités à votre quotidien. Car souvenez-vous, la connaissance sans application n'est que vanité spirituelle. C'est dans l'obéissance fidèle que vous verrez la puissance divine se manifester dans votre vie. Et voici la première étape très simple mais puissante. Préparez-vous intentionnellement pour ces moments sacrés. Dans le psaume 46, verset 10, Dieu déclare « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Cette pause sacrée, ce silence volontaire, est essentiel. Pour vraiment honorer ces moments divins, vous devez créer un espace de tranquillité totale, aussi bien physique que mentale. Concrètement, cela veut dire éteignez vos appareils électroniques. Isolez-vous des distractions. Préparez votre esprit à entrer dans la communion avec Dieu. Je vous encourage même à créer un espace dédié, un sanctuaire personnel chez vous. Ce peut être aussi simple qu'un petit coin tranquille, une chaise particulière, une Bible ouverte, et pourquoi pas une bougie allumée pour marquer le caractère sacré de l'instant. Écoutez bien. Dans notre société hyper connectée, cette discipline de déconnexion volontaire est devenue un acte presque révolutionnaire. Mais n'est-ce pas exactement ce que l'apôtre Paul voulait dire dans Romains 12, verset 2 ? Mes amis, ne vous y trompez pas. Et nous sommes en guerre spirituelle. L'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans cette guerre, ces 3 moments sacrés sont des positions stratégiques que vous ne pouvez pas vous permettre d'abandonner à l'ennemi. Imaginez une armée qui négligerait de sécuriser des collines stratégiques sur le champ de bataille. Quelle folie ce serait! Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons quand nous négligeons ces moments divins. Nous abandonnons des hauteurs spirituelles à l'adversaire. Nous lui permettons d'établir des forteresses dans notre journée. Nous compromettons notre victoire avant même que la bataille ne commence. Je vous implore aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, reprenez ces territoires, réclamez ces moments sacrés comme votre héritage divin. Établissez ces 3 rendez-vous quotidiens avec Dieu comme des priorités inébranlables dans votre vie. Prenons un moment maintenant pour prier ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour cette révélation précieuse que tu as préservée à travers les âges. Pardonne-nous d'avoir négligé ces moments sacrés que tu as établis pour notre bien. À partir d'aujourd'hui, nous nous engageons solennellement à honorer ces 3 rendez-vous divins, l'aube, midi et le crépuscule. Donne-nous la grâce et la discipline nécessaires. Protège-nous contre les distractions de l'ennemi et manifeste ta puissance transformatrice dans nos vies comme jamais auparavant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Mes amis, une nouvelle saison s'ouvre devant vous. Une saison de communion plus profonde, de puissance spirituelle accrue, de victoire surnaturelle. Tout commence avec votre décision aujourd'hui d'honorer ces moments sacrés que Dieu a établis depuis la fondation du monde. Un Amen dans les commentaires et un j'aime à cette vidéo aideront d'autres âmes à découvrir cette vérité transformatrice. Merci pour votre fidélité. Ne manquez pas la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Elle vous révélera comment approfondir encore davantage votre communion avec Dieu dans vos moments de prière quotidiens.